Ils ont amené leur nouveau Silverado EV transformé en ZR2 pour faire cette course-là. Est-ce qu'un véhicule électrique au milieu du désert, ça fait du sens à mon avis à moi? Non. Mais bon. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau Chevrolet Silverado EV ZR2 et on a eu un avant-goût aussi de la version Trail Boss. Bon, un camion de course en route électrique. Je vais vous donner les détails. À chaque année, surtout chez Ford, ces choses-là, chez Chevrolet, ils le font de plus en plus dernièrement. Ils vont souvent au Baja, où là, c'est pour ce cas-là qu'on parle aujourd'hui. C'est le Mint 400, Mint 400. C'est une course dans le désert proche de Las Vegas pour les véhicules en route. Fait que souvent, c'est les camions qui vont là, c'est des camions un peu... C'est un peu, si vous connaissez le rallye, c'est un petit peu comme du rallye, mais pour les camions. Puis il y a différents niveaux de camions. Il y a des niveaux qui sont plus en production. Fait que celui-là, c'est un camion qui est dans la section production. Puis là, il y a des pre-runners, puis il y a aussi des trophy trucks, tout ça. Il y a différentes classes, un peu comme dans le NASCAR ou peu importe la Formule 1 puis ces choses-là. Puis là, ils ont amené leur nouveau Silverado EV transformé en ZR2 pour faire cette course-là. Est-ce qu'un véhicule électrique au milieu du désert, ça fait du sens à mon avis à moi? Non. Mais bon, on voit que chez Chevrolet, on continue avec l'électrique, on continue avec leur propagande électrique. On veut pousser ça là très fort. C'est correct, c'est du marketing, comment je pourrais vous dire. Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que les enthousiastes veulent? Je vais revenir un peu là-dessus à la fin. Je suis un petit peu déçu un peu de comment qu'est-ce qu'ils font présentement, mais bon. Je vous parle de ce camion-là. Ils disent qu'il est 98% stock, là, que ça utilise des pièces là, qu'on retrouve sur le chemin. Ce camion-là, il y a eu quand même... ils l'ont vidé en dedans, ils ont mis une cage, ils ont mis des sièges de course, ils l'ont préparé pour la course. Ça reste un camion extrêmement pesant. J'ai rien contre l'électrique, mais l'affaire qu'il y a, c'est que toutes ces Chevrolet-là, les Sierra, les Escalade, les IQ, tout ça, sont super pesants. Fait que ça va un peu à l'encontre d'un véhicule de course parce que, veux pas, même si tu l'allèges, puis tu rajoutes la cage, tout ça, mais l'espèce de bloc de batterie est tellement pesant que tu peux pas faire grand-chose côté course pour améliorer ton camion de ce côté-là. Fait que je suis sûr et certain que ce camion-là, il est le double, c'est pas le triple du poids des autres camions qui sont dans cette course-là. Ça amène un stress supérieur aux pneus, aux roues, à la suspension, à la géométrie de la suspension, tout ça, au châssis. Puis même là, quand on vient assez pesant, mais des fois, au lieu d'un peu survoler un peu sur les bosses, on rentre dans les bosses ou on va caler à des places plus que d'autres. C'est sûr et certain que le camion qui suit le Silverado EV ZR2, celui-là, il a comme un peu pacté le sol pour pas que ça cale à des places. Là. Moi, je passerais peut-être après lui là, pour que ça soit bien tapé. Genre. Ça fait aucun sens pour moi. Là, mais en tout cas, on en parle. Celui-là, c'est un concept. Fait que ils ont changé la suspension. Ils disent qu'ils ont mis des amortisseurs Multimatic. Un peu comme on retrouve sur le Silverado ZR2 ou le Colorado ZR2. Ils disent qu'ils ont mis des locking differential, mais je pense plus que c'est une programmation. Là. Ils ont mis de la protection en dessous. Puis ils disent qu'il a été relevé un peu. Fait que, en gros, dans ces trucs-là, ils ne donnent pas tellement d'informations. J'ai vu d'autres vidéos directement avec l'équipe de chez Chevrolet Racing, ou peu importe ceux qui ont fait le camion, ils ont vraiment changé la suspension. Puis la suspension qu'il y a normalement sur ces camions-là, c'est comme une suspension à l'air qu'on retrouve sur les RST. Là, ils ont tout enlevé la suspension à l'air parce que c'est pas une bonne suspension pour de l'abus hors route, je dirais.
Puis j'ai vu la suspension qu'ils ont mis sur le camion, puis les bras qu'il y a dessus, c'est comme... C'est fait pour supporter du 10 000 livres, là, comment je pourrais vous dire, là. Toutes les bras de suspension, la suspension, tout ça, il y a des réservoirs. Les réservoirs sont tellement gros qu'ils ont mis dans le front en avant. Juste pour vous donner une idée. Ils n'ont pas trop montré qu'est-ce qui se passait en arrière. Il y avait bien du filage un peu broche à foin, mais ça reste un camion de course, un concept, là, comme je pourrais vous dire. L'espèce d'entrevue que j'ai vue, peut-être qu'il n'était pas supposé me montrer tout ce qu'on a vu, mais moi, j'ai vu bien des affaires que c'était pas super, là, je peux vous dire, de ce côté-là. Ils disent qu'il y a 13 pouces de jeu, de travel, là, de jeu de suspension à l'avant et à l'arrière. Ils utilisent des pneus 37 pouces, des BF Goodrich. Ils disent qu'ils ont un peu recalibré le tri-motor qu'ils appellent, là, les 3 moteurs électriques. Ils disent que ça donne 1100 chevaux, puis ça, écoutez, là, quand ils disent ce chiffre-là, l'autre, il faut en prendre et en laisser. Là. 11 500 livres de torque, là, c'est pas 11 500 livres de torque. Là. La façon qu'ils calculent, c'est pas correct. Là. Moi, je l'avais déjà fait le calcul à un moment donné quand il est sorti l'Hammer. C'est à peu près 1500 de torque. Là. 11 000, là, tu sais, la roue, elle serait comme déchirée, les bottes exploseraient. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? C'est comme une façon marketing de le dire, mais c'est pas les vrais foot-pounds of torque. J'ai ça quand ils... Tu sais, quand ils disent pas la vérité, puis ils disent des affaires tout croche de même, pour que... Tu sais, le gars... Là, ça après ça, le monde fait comme « Hey, il y a 11 500 livres pieds de coupe. » Puis après ça, les vendeurs... « Ça, c'est 11 500 pieds de coupe. Ça peut déplacer à la Lune. » Tu sais, en tout cas, on va pas te balancer, là. Fait que... c'est un petit peu les détails qu'on a sur ce camion-là. D'après moi, il n'a pas été si allégé que ça, surtout avec les 37 pouces, les plaques de protection, ces affaires-là. Il doit te rester un camion assez pesant. Puis, tu sais, l'affaire qu'il y a, là, j'en reviens là-dessus, faire de la course comme ça, ça vient que c'est compliqué d'emmener tous les chargeurs, les génératrices, ces affaires-là, pour les recharger au milieu du désert. À moins qu'ils courent moindrement proche d'une ville, puis ils ont une place pour le recharger avec des chargeurs vraiment rapides, tout ça. Ça reste super compliqué. Puis quand ils font ces affaires-là, c'est des stunts marketing. C'est pas comme vous et moi, on va pouvoir faire ce run-là. Tandis que si vous achetez un Raptor R, vous achetez un TRX, ou un Raptor normal, ou même un ZR2, que moi je trouve qui n'est pas exactement au même niveau que les deux autres, vous pouvez faire des rallyes, vous pouvez faire des aventures en route, ces choses-là. Vous pouvez vous emmener du gaz de plus dans votre boîte, vous n'allez pas peser 10 000 livres. On peut faire ce que le marketing montre, je pourrais vous dire. Il y a une certaine limite, mais quand même, c'est faisable. Le camion paraît bien, ils ont gonflé les ailes, ils ont mis plein de lumière en avant en arrière, ils ont mis un spare dans la valise. Je vous garantis que ce camion-là n'est pas léger. Mais encore là, comme je viens de dire, eux autres, ils amènent soit des génératrices avec au diesel, puis quand ils veulent vraiment faire le show, là, ils emmènent une grosse génératrice là, qui va marcher soit à l'hydrogène ou à panneaux solaires. Mais tu sais, c'est des patentes de génératrices qui coûtent comme 5 millions. Tu sais, ils font tant des affaires là même que c'est comme, OK, ouais, tu sais. Moi, j'appelle ça un peu de la propagande, là, parce que je l'ai vu dans le temps avec Ford, mais Ford, dans le temps, ça faisait un petit peu plus de sens quand ils le faisaient. Ils ont fait la même chose un peu avec les EcoBoost, puis ils l'avaient emmené au Baja, puis au Mint 400 pour montrer comment que les EcoBoost performaient, puis comment il va être encore plus supérieur que le V8, ces affaires-là. Mais ça faisait du sens dans le temps parce que là, tu mettais un petit moteur, il était turbo compressé, tout ça. Mais encore là, je pourrais vous dire que dans dans les courses en route, c'est des gros V8 aspiration naturelle qui dominent, puis dominent encore aujourd'hui. Là. Mais il avait fait quand même comment je pourrais dire? Il a fait un bon show, puis ça avait bien passé, puis il avait gagné des courses, toute la kit. Ça faisait du sens quand même dans leur propagande pour pousser le EcoBoost. Mais là, regardez, là, on tombe électrique au milieu de nulle part. C'est même plus une question, on s'organise quand on part un camion pour fueler plein de trucks.
C'est une question que, t'es une multinationale qui amène une espèce de génératrice au milieu de nulle part, qui vaut des millions, avec une équipe qui sont payés 100 000 par jour. Tu sais, j'exagère peut-être avec mes chiffres, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme... Pour moi, c'est juste du flap-flop. S'il gagnerait la course, OK, là, mais il n'a pas gagné la course à rien. Là, pour l'instant, ils disent qu'ils ont réussi à finir 53 sur 54 courses, puis affaires-là. Ah, les gars, il faut prendre ça un peu à la légère. En même temps, ils nous montrent un petit peu des glimpses là, du nouveau Trail Boss. Là. Le Trail Boss, moi, je trouve qu'il n'est pas très beau. Je trouve que le ZR2 il paraît mieux. Le bumper en avant plus hors route, avec le design aérodynamique très rond, on dirait que ça ne fit pas ensemble. Les grosses roues sont pas très belles. Les gros marchepieds sur le côté. Encore là, c'est un petit peu à ça que je veux en venir aujourd'hui. C'est comme, qui a demandé pour ça? Y a-t-il une clientèle pour ça? Aujourd'hui, là, mois de mars 2025, y a-t-il quelqu'un qui veut un truck à 110, sûrement 100 000, à rester 120 000. Le Trail Boss, là, si on se fie aux autres Silverado, lui, il va être minimum 110, 120. Peut-être plus cher, je sais pas. Mais qui veut un pick-up hors route à 120 000 $, qui est moins beau que le RST, puis là, avec des plaques protectrices puis des gros tailleurs, puis là, tu vas manger, je sais pas comment, de l'autonomie. Là. 100 km, 200 km, peut-être plus. Les tailleurs là-dessus, c'est quoi? Là? C'est super tailleurs qui hors route, qui est capable d'endurer 10 000 livres, puis de remorquer tout ça. Ça doit coûter un bras, ces tailleurs-là. Là. Ils disent, dans tes moyens, mais qui a demandé ça? Tu sais? Moi, j'ai jamais eu un commentaire. J'aimerais vraiment avoir un Silverado EV Trail Boss extrêmement cher pour aller faire mes aventures en route. Mais savez-vous quel genre de commentaire que j'ai eu souvent? Depuis 10 ans? C'est quand que Chevrolet va faire une version du Raptor, une version TRX de leur Silverado. Ça, je l'ai eu 1000 fois. Ils l'ont jamais fait. Ils sont bons là, pour faire leur truck électrique. Là, pour faire électrique, c'est cool, regarde, on est capable d'aller dans le champ. Il est où votre super truck? Ils l'ont jamais fait. Ils sont pas assez cool pour le faire. Ils ont fait, on va faire un T4X. On va faire ZR2 Bison. Ils ont juste fait des trucks avec des bumpers en métal qui pesaient encore plus pesant. Il est où l'espèce de pre-runner comme un Raptor, un TRX, un RHO? Il est où? Ça, il y en a une clientèle qui sont prêtes à payer 100 000 puis 110 000 pour ces trucks-là. Je trouve que le ZR2, c'est un très beau camion. La T4X aussi. Mais il manque un pick-up de haute performance chez Chevrolet, puis autant chez GMC. On vient l'élargir, on vient y mettre un plus gros moteur, on vient y mettre une vraie suspension. Je m'excuse, là, la Multimatic, c'est bonne, là, mais elle n'est pas au même niveau que la Fox qu'on retrouve sur le Raptor R. Là. C'est pas la même game pantoute. Surtout la suspension à l'arrière, tout ça. Fait que, il est où, ce camion-là? Ils ont toutes les pièces pour le faire. Ils ont le camion, tout le kit, ils ont les moteurs, tout. Puis même là, ils sont même pas obligés de mettre le moteur de l'Escalade V dedans. Ils pourraient juste faire une version peut-être cool d'un diesel boosté ou d'un autre moteur un petit peu plus fort, quelque chose de spécial. Ils sont pas obligés de faire un TRX ou un Raptor R. Ils peuvent juste faire un Raptor ou un RHO qui est juste plus capable avec une petite recette un petit peu plus spéciale, comme qu'ils font. Raptor, il y a le EcoBoost ça chaud dedans, qui a un petit peu plus HP. Le RHO, lui, il y a le Hurricane HO dedans, qui fait un petit peu plus de performance que les autres. Pourquoi Chevrolet sont pas capables? On n'en veut pas du Silverado, il vit très le boss, même un ZR2. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ils ont manqué leur coup. Ils pourraient le faire encore. Je ne sais pas pourquoi ils le font pas. Puis je trouve que Chevrolet, ils l'ont pas. Là. Ils l'ont pas pantoute de ce côté-là. Lâchez-nous avec vos trucks à batterie là, qui pèsent 10 000 livres. Là.
Pourquoi qu'on peut pas avoir un beau Silverado de haute performance, plus large, avec une belle suspension, un beau look agressif? Il y en a plein dans l'aftermarket qui le font. Ils les vendent. Ils répondent à une demande. On le voit déjà. Si l'aftermarket sont capables de vendre ces camions-là, ben ça veut dire que Chevrolet, c'est le frais, ils vendront encore plus parce que le monde a plus confiance à Chevrolet que des compagnies qui font du tuning, là. OK, tu sais, c'est un petit peu là-dessus que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est comme... Je sais pas si c'est comme moi, là, mais... C'est comme... C'est pas la même clientèle. La clientèle hors route puis électrique, ça marche pas ensemble. Tu sais, gros moteur avec off-road, ça marche ensemble. Gros tire, tu sais, c'est comme... Je trouve que là, Chevrolet essaie de nous vendre l'espèce de viande là, faite en laboratoire, le bio, là. Tu sais, les vrais gars de viande, ils s'en foutent. Je veux un tomahawk. Pas une patente sortie d'une machine. Je veux que ça vienne d'une vache. Je veux qu'un animal aille souffrir pour avoir un délicieux repas dans ma bouche. Je niaise avec ça, mais c'est ça que c'est. Fait que gars de truck avec électrique, je trouve que c'est un drôle de mix. À mon avis, à moi. Alors, dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée, une espèce de Silverado EV de 10 000 livres pour faire du hors-route? Est-ce que vous faites du hors-route avec votre véhicule électrique? Laissez-le le savoir dans les commentaires. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas d'aller m'encourager dans la section VIP. Plus de 25 épisodes exclusifs. Vous avez les épisodes à l'avance. Je réponds à vos questions. Ça encourage notre média ici qui est indépendant et non subventionné. Ça en parle un peu dans les nouvelles dernièrement. Là, mais nous, ici, on n'a pas de subvention. Fait que si on fait du contenu que vous aimez pas, puis si on fait du contenu de merde, ben ça marchera pas, puis on fera pas d'argent. Fait que si vous appréciez, vous voulez nous donner un petit coup de pouce de plus, cliquez dans les liens dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.